Améliorer la qualité du sommeil pour les seniors. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes réveillé en vous sentant vraiment reposé? Si vous avez plus de 60 ans et que ce souvenir vous semble lointain, vous n'êtes certainement pas seul. Ce soir, des millions de seniors resteront éveillés, regardant l'horloge tourner, se demandant si une bonne nuit de sommeil appartient désormais au passé. Mais voici ce que je veux que vous sachiez, chaque jour compte davantage à mesure que nous vieillissons. Chaque matin est un cadeau, et la qualité de votre sommeil influe directement sur la façon dont vous vivez chaque jour précieux. Qu'il s'agisse de jouer avec vos petits-enfants, de poursuivre vos loisirs préférés, ou simplement d'avoir assez d'énergie pour profiter des plaisirs simples de la vie, tout commence par le repos. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 stratégies approuvées par des experts qui peuvent transformer la qualité de votre sommeil, quel que soit votre âge. Ce ne sont pas des procédures médicales compliquées ou des traitements coûteux. Ce sont des changements simples et pratiques qui ont aidé des milliers de seniors à redécouvrir la joie des nuits reposantes et des journées énergiques. Conseil 10. Créez votre sanctuaire de sommeil parfait. Votre chambre à coucher devrait être votre refuge personnel, un endroit où votre corps sait automatiquement qu'il est temps de se reposer. En vieillissant, notre sommeil devient plus sensible à notre environnement, ce qui signifie que de petits changements peuvent faire une énorme différence. Commençons par la température. Votre corps baisse naturellement de température lorsqu'il se prépare au sommeil, et ce processus devient moins efficace en vieillissant. Maintenez votre chambre entre 18 et 20 degrés Celsius. Je sais que cela peut sembler un peu frais au début, mais votre corps vous en remerciera. Ensuite, l'obscurité est cruciale. Même de petites quantités de lumière peuvent interférer avec la production de mélatonine par votre corps, l'hormone qui vous aide à dormir. Pensez aux rideaux occultants ou à un masque de sommeil confortable. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, ces petites lumières LED sur les appareils électroniques peuvent être étonnamment perturbantes. Couvrez-les avec de petits morceaux de ruban adhésif, ou mieux encore, retirez complètement les appareils électroniques de la chambre. Le son compte aussi. Si vous vivez dans un quartier bruyant ou si votre partenaire ronfle, ne souffrez pas en silence. Une machine à bruit blanc, des bouchons d'oreilles, ou même un ventilateur peuvent créer un son constant et doux qui masque les bruits perturbateurs. Enfin, investissez dans le confort. Votre matelas et vos oreillers doivent soutenir votre corps sans créer de points de pression. Si vous vous réveillez avec des douleurs et des courbatures, il est peut-être temps de faire une mise à niveau. Rappelez-vous, vous passez environ un tiers de votre vie au lit, cela vaut l'investissement dans votre confort et votre santé. Conseil 10.2, maîtrisez l'art du timing du sommeil. C'est ici que je veux vous parler de Marie, une grand-mère de 73 ans de Lyon qui a réalisé que le timing était tout quand il s'agissait de ses problèmes de sommeil. Marie avait toujours été matinale, se levant à 5h30 pendant des décennies. Mais après la retraite, elle s'est retrouvée à veiller de plus en plus tard, parfois jusqu'à minuit ou au-delà, regardant la télévision ou lisant. Elle dormait jusqu'à 8 ou 9 heures du matin, puis se retrouvait bien réveillée à l'heure du coucher le soir suivant. C'est devenu un cycle frustrant. Le déclic s'est produit quand Marie a appris quelque chose appelé la cohérence du sommeil. Nos corps ont une horloge interne, et en vieillissant, cette horloge devient à la fois plus importante et plus fragile. Marie a décidé de s'engager à aller au lit à 22 heures et à se réveiller à 6 heures chaque jour, y compris les week-ends. La première semaine a été difficile. Elle se sentait fatiguée pendant la journée et agitée la nuit. Mais Marie a persévéré, et à la deuxième semaine, quelque chose de magique s'est produit. Son corps a commencé à anticiper le sommeil à 22 heures et à se réveiller naturellement à 6 heures. En un mois, elle s'endormait en quelques minutes et dormait profondément toute la nuit. La clé est la cohérence. Choisissez une heure de coucher et de réveil qui convient à votre style de vie, puis respectez-la religieusement. Oui, même les week-ends. Votre corps ne comprend pas la différence entre mardi et samedi, il ne connaît que le modèle que vous avez créé. Si vous vous couchez actuellement très tard, n'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Avancez progressivement votre heure de coucher de 15 minutes tous les quelques jours jusqu'à atteindre votre heure cible. Cette approche douce aide votre horloge interne à s'ajuster sans choc. Conseil 10.3, nourrissez votre corps pour un meilleur sommeil. Ce que vous mangez et buvez, et quand vous le consommez, peut avoir un impact dramatique sur la qualité de votre sommeil. En vieillissant, nos systèmes digestifs ralentissent, rendant le timing encore plus critique. Commençons par le repas du soir. Essayez de finir le dîner au moins 3 heures avant le coucher. Cela donne à votre corps le temps de digérer avant de vous allonger. Les repas lourds et copieux près de l'heure du coucher peuvent causer de l'inconfort et des indigestions qui vous tiennent éveillé.
Mais n'allez pas non plus vous coucher le ventre vide. Si vous avez besoin d'une collation, choisissez quelque chose de léger et qui favorise le sommeil. Une petite banane avec une cuillère à soupe de beurre d'amande fournit de la mélatonine naturelle et du magnésium. Un petit bol de flocons d'avoine, une poignée de cerises ou une tasse de tisane de camomille peuvent également favoriser l'endormissement. Parlons maintenant de la caféine. Si vous êtes amateur de café, je ne vais pas vous demander d'y renoncer entièrement. Mais considérez ceci, la caféine peut rester dans votre système pendant 6 à 8 heures. Cette tasse de café de l'après-midi à 15 heures pourrait encore vous affecter à l'heure du coucher. Essayez de passer au décaféiné après midi, ou au moins après 14 heures. L'alcool mérite une attention particulière. Beaucoup de gens croient qu'un verre avant le coucher aide à dormir, et bien que l'alcool puisse initialement vous rendre somnolent, il perturbe en fait vos cycles de sommeil plus tard dans la nuit. Vous pourriez vous endormir plus vite, mais vous risquez de vous réveiller plus fréquemment et d'obtenir moins du sommeil profond et réparateur dont votre corps a besoin. Concentrez-vous plutôt sur le maintien d'une bonne hydratation tout au long de la journée, mais réduisez l'apport en liquide environ 2 heures avant le coucher pour minimiser les visites nocturnes aux toilettes. Conseil 10-4, bougez votre corps, reposez votre esprit. L'activité physique est l'un des outils les plus puissants pour améliorer la qualité du sommeil, et cela devient encore plus important en vieillissant. L'exercice régulier aide à réguler votre rythme circadien, réduit les hormones de stress, et fatigue physiquement votre corps de manière saine. Mais voici le point clé, cela n'a pas besoin d'être intense. Une marche de 30 minutes le matin ou l'après-midi peut considérablement améliorer votre sommeil cette nuit-là. La natation, le yoga doux, le tai chi, ou même le jardinage peuvent fournir l'activité physique dont votre corps a besoin. Le timing compte ici aussi. Un exercice vigoureux dans les 3 heures précédant le coucher peut en fait vous énergiser et rendre l'endormissement plus difficile. Si le soir est votre seul moment pour faire de l'exercice, tenez-vous à des activités douces comme les étirements ou le yoga réparateur. Laissez-moi partager une autre histoire. Pierre, un retraité de 68 ans, luttait contre les problèmes de sommeil depuis des années. Il passait la plupart de ses journées sédentaires, regardant la télé ou lisant. Quand il a commencé à faire une marche de 20 minutes dans son quartier chaque matin après le petit déjeuner, il a remarqué des améliorations en une semaine. Non seulement il s'endormait plus vite, mais il se sentait aussi plus énergique pendant la journée. La beauté de l'activité physique régulière est qu'elle crée un cycle positif. Un meilleur sommeil vous donne plus d'énergie pour l'activité, et plus d'activité mène à un meilleur sommeil. Commencez petit, même 10 minutes de mouvement doux valent mieux que rien. L'exposition à la lumière du soleil pendant votre activité offre un avantage supplémentaire. La lumière naturelle aide à réguler votre horloge interne et peut améliorer à la fois la qualité et le timing de votre sommeil. Conseil 10-5. Calmez votre esprit pour un sommeil paisible. Le plus grand perturbateur de sommeil pour les seniors est peut-être un esprit actif et inquiet. Après des décennies de responsabilités, élever des enfants, construire des carrières, s'occuper de parents vieillissants, il peut être difficile d'arrêter le bavardage mental quand votre tête touche l'oreiller. Le stress et l'anxiété ne disparaissent pas avec l'âge, ils changent souvent simplement de forme. Vous pourriez vous inquiéter de la santé, des finances, des membres de la famille, ou simplement rester éveillé en repensant aux conversations de la journée. Cette activité mentale signale à votre cerveau que ce n'est pas encore l'heure de dormir. Créer une routine de détente est essentiel. Cela devrait commencer au moins 1 heure avant votre heure de coucher prévue. Commencez par tamiser les lumières dans toute votre maison. Les lumières vives signalent à votre cerveau qu'il fait encore jour. Pensez à un bain ou une douche chaude. La montée puis la chute de la température corporelle imite votre processus naturel de sommeil et peut vous rendre somnolent. Ajoutez quelques sels d'Epsom pour la relaxation musculaire, ou quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour ses propriétés calmantes. Développez une pratique de clarification mentale. Cela pourrait être tenir un journal pendant 5 minutes sur votre journée, noter les tâches de demain pour les sortir de votre tête, ou pratiquer des exercices de respiration profonde. Certains seniors trouvent la prière ou la méditation utile, tandis que d'autres préfèrent les étirements doux ou lire un livre apaisant. Voici Marie à nouveau, de notre histoire précédente. Une partie de sa transformation du sommeil ne concernait pas seulement le timing, c'était de créer un rituel qui signalait à son esprit et à son corps que le sommeil approchait. À 21 heures, elle éteignait la télévision et toutes les lumières vives. Elle préparait une tasse de tisane, écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante dans un petit journal, puis lisait quelques pages d'un livre doux et familier, rien d'excitant ou de stimulant.
Cette routine est devenue son pont entre l'activité du jour et le repos de la nuit. Son esprit a appris à associer ses activités au sommeil, rendant la transition beaucoup plus fluide. La relaxation musculaire progressive est une autre technique puissante. En commençant par vos orteils et en remontant jusqu'à votre tête, contractez chaque groupe musculaire pendant 5 secondes, puis relâchez. Cette pratique physique du lâcher-prise aide souvent l'esprit à suivre. Si les inquiétudes persistent, essayez la technique du temps d'inquiétude. Réservez 15 minutes plus tôt dans la journée pour penser consciemment à vos préoccupations et aux solutions possibles. Quand ces pensées surgissent à l'heure du coucher, rappelez-vous que vous leur avez déjà accordé une attention appropriée et que vous le ferez à nouveau demain si nécessaire. Les défis du sommeil ne sont pas une partie inévitable du vieillissement. Les 5 stratégies dont nous avons discuté aujourd'hui, créer l'environnement de sommeil parfait, maintenir un timing cohérent, manger pour réussir son sommeil, rester physiquement actif et calmer votre esprit, ont le pouvoir de transformer vos nuits, par conséquent, vos jours. Souvenez-vous de Marie, qui est passée d'un sommeil fragmenté à des nuits paisibles de 8 heures. Sa transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais son engagement envers ces changements simples lui a rendu l'énergie et la joie qu'elle pensait avoir perdues à jamais. Chaque année après 60 ans est précieuse. Chaque matin est une opportunité de connexion, de croissance et de bonheur. Mais rien de cela n'est possible sans la fondation d'un repos de qualité. Commencez par un seul conseil qui a le plus résonné avec vous aujourd'hui. Peut-être est-ce ajuster la température de votre chambre, ou faire cette marche matinale, ou créer une routine de détente simple. Les petits changements, appliqués de manière cohérente, créent des transformations remarquables. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Lequel de ces 5 conseils êtes-vous le plus impatient d'essayer? Avez-vous déjà découvert quelque chose qui aide votre sommeil? Votre expérience pourrait être exactement ce qu'un autre spectateur a besoin d'entendre. Et si cette vidéo vous a été utile, merci de lui donner un pouce vers le haut et de considérer vous abonner à notre chaîne. Nous sommes ici pour vous soutenir dans votre vie la plus saine et la plus vibrante à tout âge. Partagez cette vidéo avec des amis ou des membres de la famille qui pourraient bénéficier d'un meilleur sommeil. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage de vieillir avec grâce. Beaux rêves, et souvenez-vous, votre meilleur sommeil vous attend encore.